Coucou tout le monde, c'est Milune. Ça y est, euh, samedi dernier, pour la toute première fois de ma vie, j'ai envoyé ma première lettre de démission. Euh, je peux vous dire que je n'ai pas fait ça par gaieté de cœur, que ça me coûte, qu'avant d'en arriver là, j'ai vraiment essayé de trouver des solutions. Voilà, j'ai passé des nuits blanches à cauchemarder, à ruminer sur ce cas, pour savoir comment on pouvait trouver un terrain d'entente et surtout à me demander comment faire valoir mes droits. Parce que oui, il y en a qui trouvent ça aberrant, mais les employés ont aussi des droits. Voilà, je peux vous dire fois qu'il y a des choses qui ne vont pas, des incompréhensions, des petits couacs avec des familles. Mais jusqu'à maintenant, on avait toujours réussi à trouver un terrain d'entente. Mais lorsque vous tombez sur des gens qui mettent sans cesse votre parole en doute, comme si vous vouliez les arnaquer, et même lorsque vous leur présentez des textes de loi, bah, j'avoue que je n'ai pas su comment faire d'autre que de démissionner. Et ça m'a donc donné l'idée de vous faire cette vidéo pour vous parler de la relation entre assistante maternelle et parents. Moi, ce qui m'est arrivé avec cette famille est quand même, et heureusement j'ai envie de dire, un cas assez particulier. Et je pense pas que ça vous servirait à grand chose, voilà, que je vous parle de ce qui m'est arrivé, de mon histoire. Mais par contre, je me suis dit que de vous parler de petites choses qui se passent souvent et qui peuvent être source de conflits, ça pouvait être intéressant pour vous, parents, qui confiez ou allez confier un jour votre enfant à une nounou, mais aussi pour vous, assistante maternelle. En fait, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais déjà je suis persuadée que la plupart du temps, les conflits qui naissent entre les parents et les assistantes maternelles sont à cause d'incompréhension et de manque de dialogue, et non la plupart du temps, et fort heureusement j'ai envie de dire, parce que l'un veut arnaquer l'autre. Mais on est d'accord, des assistantes maternelles malhonnêtes, ça existe aussi. Hein. Voilà, cette vidéo n'est en aucun cas pour accuser les parents. Il y en a de très bien, et fort heureusement, c'est la majorité. Moi, il y a des parents que j'adore, que je considère comme des amis. Voilà, hein, je ne suis pas en train de cracher sur ces parents voilà, qui me donnent un travail, qui me donnent un salaire, pas du tout. Hein. Euh, qu'on soit bien d'accord. C'est juste une petite vidéo, voilà, qui pourrait aider peut-être à mon tout petit niveau, parce qu'encore une fois, je ne suis pas beaucoup regardée. Voilà, peut-être à ce que les parents ou assistantes maternelles comprennent des choses. Déjà, j'avais envie de dire une chose qui me semble très importante, voire même essentielle. C'est que si vous, parents, vous choisissez votre assistante maternelle, sachez que l'assistante maternelle aussi a le droit de choisir les familles avec qui elle désire travailler. Et ça, c'est un point important, je trouvais, à souligner, parce que voilà, on n'est pas des choses, on n'est pas des objets, et on a aussi notre mot à dire. C'est pour cela que j'aimerais conseiller aux parents d'être le plus honnête possible dans ce que vous attendez d'une assistante maternelle, sur ce que seront vos horaires, sur ce que seront le nombre de jours et de semaines d'accueil qu'il y aura dans l'année, et sur ce que vous attendez d'une assistante maternelle. Par exemple, euh, si vous, monsieur, vous êtes professeur, vous avez donc plus de 5 semaines de vacances par an. Le nombre de semaines d'accueil pour une année incomplète pour un parent professeur est de 36 semaines. Si votre conjoint prend ces 5 semaines de vacances en dehors de vos vacances à vous,
Il ne restera donc plus que 31 semaines d'accueil dans l'année au lieu de 36, sur lesquelles pourrait compter l'assistante maternelle. Je trouve donc ça particulièrement important de le dire lors du premier entretien, parce que l'assistante maternelle a tout à fait le droit de se dire ouais, 31 semaines d'accueil dans l'année, ça fait pas beaucoup. Non, moi, ce contrat, il est trop petit pour moi, il ne m'intéresse pas. Je préfère attendre un peu plus longtemps et avoir un plus gros contrat. C'est son droit. Alors, s'il vous plaît, soyez totalement honnête sur le nombre de semaines dont vous aurez besoin de votre assistante maternelle pendant l'année. Pareillement, lors de l'entretien, ne parlez pas, ne dites pas à votre assistante maternelle qu'elle aura votre enfant du lundi au vendredi, pour arriver, comme ça m'est déjà arrivé, lors de la signature du contrat, en disant que finalement il n'y aura que 3 jours d'accueil dans l'année, parce que pour les 2 autres jours, vous avez pu vous arranger avec des membres de votre famille. Non. Renseignez-vous avant. Demandez avant à des membres de votre famille s'ils peuvent prendre le relais. Et donc comme ça, vous arrivez lors de votre entretien en disant à votre assistante maternelle, ce sera un contrat de 3 jours par semaine. Je ne trouve pas ça très correct de promettre un contrat à 5 jours par semaine à votre assistante maternelle. De la rappeler derrière et de lui dire alors c'est bon pour vous, vous êtes d'accord pour qu'on signe ensemble, et qu'elle vous dise oui, et que le jour de la signature, vous dites ah finalement il n'y aura plus que 3 jours par semaine. C'est quelque chose qu'on m'a déjà fait et voilà, je ne trouve pas ça correct. Donc soyez vraiment honnête. Pareillement, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment d'horaire fixe. Ils ne peuvent pas dire le matin je serai à 8h pile et le soir à 18h pile. Voilà, par exemple, si vous êtes médecin, vous avez une urgence à votre travail, vous n'allez pas dire le patient, tant pis ce qui peut lui arriver, je vais chercher mon enfant. Non, on peut le comprendre, mais pareillement, dites-le lors de l'entretien. Certaines assistantes maternelles acceptent que le fait que voilà, et peuvent comprendre le fait que voilà, vous avez un métier qui n'a pas vraiment d'heure fixe. Mais soyez honnête, il y a certaines assistantes maternelles qui ne pourront pas travailler avec un contrat qui n'a pas vraiment d'heure fixe parce qu'elles ont des obligations le soir, parce qu'elles ont des enfants, voilà, qui ne pourront pas, et d'autres que ça ne dérangera pas. Donc voilà, dites-le, d'autres ne me vient en tête pour le moment, mais voilà, moi déjà, vraiment la base qui me paraît essentielle, c'est vraiment d'être le plus honnête possible dans ce que vous recherchez. Et pareillement, pour les assistantes maternelles, il faut être très honnête. Il ne faut pas dire oui, ça ne me dérange pas que vous n'ayez pas d'horaire fixe, pour après aller le reprocher aux parents. Si les parents vous ont prévenu lors de l'entretien et que vous avez dit que ça ne vous dérangeait pas, vous pouvez rien dire. Moi, par exemple, dans mon cas personnel, je dois avoir des jours d'absence voilà, de temps en temps. Je le dis tout le temps aux entretiens. Je ne le cache pas pour tout d'un coup dire un jour tous les 3-4 mois, je ne serai pas là aux parents sans les. Voilà, on a signé le contrat, voilà, maintenant un jour tous les 3-4 mois, voilà, je devrais être absente. Non, je le dis toujours lors de l'entretien. Donc voilà, déjà, je pense que si on est honnête dès le premier entretien, si chacun des parties, voilà, chacun des parties, voilà, pose sa vision des choses, déjà, je pense que ça éviterait. C'est un gros morceau déjà pour moi. Ensuite, au sujet des horaires justement, j'ai remarqué que c'était souvent, les horaires, quand on va sur les forums, je vois beaucoup de gens qui se plaignent que les parents ne respectent pas les horaires. Donc c'est vraiment une source courante, voilà, je cherchais mon mot, courante de conflit. Alors je voudrais dire aux parents
respectez les termes du contrat que vous avez signé avec votre assistante maternelle. Donc respectez les horaires. Il y a des horaires inscrits sur le contrat. Il faut les respecter. Surtout que ces horaires, c'est vous qui les avez donnés en plus à votre assistante maternelle. C'est pas elle qui a dit, bah, le lundi, j'accueillerai votre fils de 8h à 17h, le mardi de 9h à 20h, etc. C'est vous qui avez dit à votre assistante maternelle, ce jour-là, j'aurai besoin de telle heure à telle heure de vous, ce jour-là, j'aurai besoin de telle heure à telle heure. Donc, voilà, soyez au plus juste. Ne dites pas que vous allez venir chercher votre enfant à 16h. Enfin, ne notez pas à 16h sur le contrat si vous savez pertinemment que vous ne serez jamais là avant 16h30, 17h. Tout ça pour essayer de payer un petit peu moins votre assistante maternelle parce que de toute façon, vous devez payer le dépassement d'horaire. Si vous savez que voilà, il y a des bouchons pour venir jusqu'à votre assistante maternelle, prolongez la durée de 30 minutes. Si vous savez que vous aimez bien papoter avec vos collègues alors que vous avez terminé votre travail, prolongez. Nous, on s'en fiche la raison pour laquelle vous venez plus tard. Voilà, on veut juste savoir à quelle heure on commence et à quelle heure on termine. Tout comme vous, j'ai envie de dire. Vous, je pense que ça vous embêterait si sur votre contrat c'est marqué que vous finissez à 17h et que votre patron il vous dise ah bah non finalement j'aimerais que vous restiez jusqu'à 20h. Je pense que vous ne serez pas bien content. Pourquoi il en serait différent pour votre assistante maternelle? Votre assistante maternelle est votre employée. Vous êtes certainement vous-même une employée ou un employé aussi. Dites-vous que tout ce que vous n'aimez pas que votre patron fasse, votre assistante maternelle n'aimera pas que vous lui fassiez. Ce n'est pas parce que l'assistante maternelle travaille chez elle que vous pouvez vous dire oh ben, si j'arrive avec 1 heure de retard, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, l'assistante maternelle, elle est chez elle. Elle peut commencer à préparer son repas, elle peut commencer à doucher ses enfants. Non. L'assistante maternelle, bien qu'elle travaille chez elle, a une vie aussi. Elle a peut-être une activité après son travail. Peut-être qu'elle fait un sport. Peut-être qu'elle a un rendez-vous chez le médecin. Peut-être qu'elle a un dîner prévu avec ses copines ou son mari, ou peut-être qu'elle est invitée à manger chez des amis, vous n'en savez rien. Donc non, ne vous dites pas, mon assistante maternelle travaille chez elle, donc je peux venir quand je veux. Non. Après, voilà, ça peut arriver une fois d'être coincé, on n'est pas non plus des monstres, quoi. Mais voilà, je parle de ceux qui arrivent systématiquement plusieurs fois par semaine en retard. Et surtout aussi, prévenez. Moi, je suis déjà tombée sur des gens qui avaient 3/4 d'heure, 1 heure de retard, on ne prévient pas et on ne s'excuse pas en arrivant. Et si un parent m'envoie un message en me disant désolé, je suis en retard, je serai là dans 5-10 minutes, je vais occuper l'enfant en lisant une histoire, en chantant une petite chanson. Par contre, si le parent m'envoie un message en disant là, je suis vraiment bloqué au bureau ou dans des embouteillages ou je ne sais quoi, j'aurai 1 heure de retard, là, je vais pouvoir entamer une vraie activité, de la peinture. Voilà, donc c'est aussi pour nous organiser qu'on aimerait bien savoir quand est-ce que vous arrivez. Donc voilà, prévenez en tous les cas. En tant qu'employeur, vous avez des droits, bien sûr, mais surtout, j'ai envie de dire aussi, vous avez des devoirs. Le premier devoir que vous avez en tant qu'employeur, et que l'assistante maternelle a aussi comme devoir, nous avons un devoir commun, ensemble, c'est de respecter les termes du contrat que nous avons signé ensemble. Parce que le contrat, nous l'avons signé. Nous nous sommes mis d'accord sur des horaires, comme je vous parlais, mais sur certaines petites autres choses. Donc si le contrat est signé par les deux parties, c'est qu'à la base, nous sommes d'accord. Pour en revenir aux horaires, si nous avons signé ensemble que vous emmenez votre enfant à 8h du matin, votre assistante maternelle sera prête à 8h, enfin 8h, moins un quart, moins 10, voilà. Si vous arrivez à 7h du matin, sans prévenir en plus, vous avez toutes les chances de trouver votre assistante maternelle encore au lit. On parlait des maladies. Beaucoup d'assistantes maternelles n'acceptent pas d'accueillir les enfants avec la gastro. C'est une maladie très contagieuse et beaucoup moins anodine que l'on croit. Accepter ou non les enfants avec la gastro est vraiment un éternel débat chez nous, les assistantes maternelles.
Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de ne pas les accepter. Pour me protéger moi, mais aussi parce que je pense qu'en tant que professionnel, moi, j'ai le devoir de protéger les autres enfants accueillis. Je ne suis pas responsable du fait que votre enfant soit malade, et les autres familles non plus ne sont pas responsables. Pourquoi est-ce que vous auriez le droit de leur faire prendre le risque d'attraper cette maladie qui, je le répète encore une fois, peut être dangereuse, surtout chez les tout-petits. Les assistantes maternelles, nous accueillons beaucoup d'enfants n'ayant pas encore l'âge d'aller à l'école, c'est-à-dire des enfants de moins de 3 ans, parfois de très jeunes bébés, chez qui la déshydratation est très rapide et peut être très dangereuse, voire mortelle. Certains parents sont tentés quand même d'emmener leur enfant, malgré qu'ils aient signé le contrat en n'acceptant pas la gastro, parce que, et je peux le concevoir, prendre des jours de repos n'est pas forcément possible, évident. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais si jamais moi, assistante maternelle, j'attrape la gastro à cause de votre enfant, moi, en cas de gastro, je ne travaille pas, parce que d'une, je ne suis pas en état. Alors franchement, j'ai travaillé avec des grosses gingivales et des 42 fièvres, mais la gastro, je ne suis pas en état de bouger de mon canapé. Hein. Donc déjà parce que je ne suis pas en état, et aussi pour protéger les autres enfants. Donc si j'attrape la gastro de votre enfant que vous m'avez mis pour ne pas avoir à prendre des jours de congé pour votre travail, moi je m'arrête. Vous devez prendre, non seulement vous devez prendre des jours de congé du coup pour garder votre enfant qui ne sera plus malade, mais en plus ça fait prendre des jours de congé à toutes les autres. Et de toute façon, voilà, moi je le dis, cette fameuse histoire de gastro, de toute façon déjà je le dis à l'entretien avec les parents, et je le redis lors de la signature du contrat, je dis non, je n'accepte pas. Et voilà, et tous les parents, lorsque je parle de la gastro que je n'accepte pas, et que j'explique les raisons que je viens de vous invoquer, le fait que c'est pour me protéger et pour protéger les autres enfants, parce que c'est une maladie très contagieuse et non anodine, tous les parents disent « Ah oui, oui, non mais on comprend tout à fait, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci ». Et bizarrement, tout d'un coup, le jour où l'enfant a la gastro, certains parents, et j'appuie bien sur le mot certains parents, heureusement pas tout le monde, ah oui, mais bon, c'est quand même pas très pratique, hein. Bah oui, mais je vous ai prévenu dès le départ. On revient à notre premier point, être très honnête. Lors du premier entretien, moi je l'ai dit, cette histoire de gastro. Soyez très honnête et dire que pour vous, non. Vous cherchez une assistante maternelle qui accepte votre enfant avec la gastro, parce qu'il y en a. Il faut être honnête, d'un côté comme de l'autre. Dire nos conditions, mais dire aussi les conditions qu'on n'a pas envie d'accepter de l'autre. Et dans ce cas-là, bah, on ne signe pas ensemble, c'est pas grave. Il y en a d'autres des assistantes maternelles, il y en a d'autres des autres parents employeurs. Plutôt que de vivre une relation dans le conflit par la suite. Pareillement, lorsque l'on signe le contrat, on définit une date maximale à laquelle le parent doit nous donner notre feuille de paye avec notre chèque. Bah, s'il vous plaît, respectez cette date. En général, elle tourne autour du 5. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir, par exemple, un chèque le 1er octobre. Donc, le chèque début du mois d'octobre, c'est pour le mois de septembre. Et d'avoir mon prochain chèque le 20 novembre. Donc, mon salaire d'octobre, le 20 novembre. Donc, ça fait presque 2 mois entre les deux versements. Non. J'ai déjà fait un article là-dessus. J'en ai déjà parlé. Attention, ce que vous versez à votre assistante maternelle n'est pas de l'argent de poche. C'est son salaire. C'est avec ça qu'elle va payer ses factures, qu'elle va payer son loyer, qu'elle va aller faire ses courses. Ces prélèvements tomberont, que vous lui ayez payé ou pas, à la date dite. Pensez-y. Toujours pareil, si votre patron ne vous payez pas ne vous payez pas à la date dite, qu'est-ce que vous direz? Je ne pense pas que vous serez content. Votre assistante maternelle, c'est la même chose. Et j'aurais envie de dire un dernier point qui va
sûrement vous paraître sévère et je vais me trouver sévère aussi en vous parlant. Mais moi, je pense que voilà, il y a deux choses très importantes. Donc, être très honnête d'un côté comme de l'autre à l'entretien, mais surtout, pas d'arrangement avec la loi, que ce soit du côté de l'assistante maternelle ou du côté du parent. C'est un moyen, c'est finalement le meilleur moyen d'éviter les conflits. Respecter la loi et la convention collective des assistantes maternelles à la lettre. Parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'il y en a, que quand on veut s'arranger, il y en a toujours, et s'arranger, mais toujours de son côté. Donc, c'est dur, mais moi, maintenant, je vais vous donner un exemple de ce qui peut, de quelques arrangements qui pourraient mener au conflit. Sachez que si par exemple, le lundi, le contrat prévoit que vous devez amener votre enfant à 8 heures et venir le chercher à 16 heures. Si vous calculez bien, ça fait 8 heures de garde. Jusque-là, on est d'accord. Si un lundi, pour X raisons, le matin, vous amenez votre enfant à 8h15 et le soir, vous venez le chercher à 16h15. Sachez que vous devrez payer votre assistante maternelle 8h15. Car vous devez être payé à partir de l'heure à laquelle le parent aurait dû amener son enfant. Le contrat stipule que vous devez amener votre enfant à 8h, mais vous arrivez à 9h. Vous devez payer quand même l'heure d'absence à votre assistante maternelle. Par contre, si vous arrivez à 7h55, vous devez payer les 5 minutes de déplacement. Après, s'il n'y a que 5 minutes dans le mois, voilà. Mais il y en a qui arrivent systématiquement 5-10 minutes en avance. Bah, ça, tous les jours, à la fin du mois, ça fait plusieurs heures. Donc, il faut les compter. Donc, je reviens à mes moutons. Si vous êtes arrivé à 8h15 et venu chercher votre enfant à 16h15, vous payez votre assistante maternelle de 8h à 16h15. Le quart d'heure de retard du matin ne rattrape pas le quart d'heure du retard du soir. Ce n'est pas rattrapable. Pareillement, si un jour vous avez besoin d'amener votre enfant 1 heure plus tôt que prévu, donc à 7h au lieu de 8h, ça ne marche pas de dire à votre assistante maternelle, bah, du coup, le soir, je viens le chercher à 15h au lieu de 16h, comme ça, je vous paye 8h. Non, 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 non. La loi dit que l'assistante maternelle devra être rémunérée jusqu'à l'heure écrite sur le contrat. Si le parent a amené son enfant 1 heure plus tôt, il paye 1 heure de plus son assistante maternelle. Et si le parent l'amène à 8h, donc à l'heure convenue, mais qu'il doit venir le récupérer, mais que voilà, il finit plus tôt, il a envie de récupérer son enfant 1 heure plus tôt, c'est son droit, mais il devra quand même payer, s'il vient à 15h au lieu de 16h, il devra payer quand même l'assistante maternelle jusqu'à 16h. Voilà. Voilà. Bon, c'est un petit peu strict, j'avoue que ça, je l'applique pas avec tout le monde à la lettre. Mais voilà, j'ai envie de dire, je sais qui j'arrange. Je sais que ce sont des gens qui n'abuseront pas. Et quand bien même, parce qu'on ne sait jamais, comme on dit, on n'est pas des amis, on ne sait jamais. Quand bien même je verrai que ces gens abusent, je mettrai le holà direct en disant, bah écoutez, j'ai voulu vous arranger, je vois qu'aujourd'hui vous abusez, et ben maintenant on applique la loi à la lettre. Voilà. J'avais envie de rajouter une dernière chose et j'ai oublié bien sûr parce que je suis partie sur autre chose et c'est une chose en plus qui me semblait importante. J'avais envie de conclure en disant plus vous serez correct avec votre assistante maternelle et plus elle sera arrangeante avec vous. Je crois que cette phrase veut tout dire. Voilà, moi la personne avec la famille avec qui j'ai démissionné là, je pense les avoir arrangés. Même si eux, ils vous diront sûrement le contraire si vous entendiez leur version des faits. Je pense les avoir arrangés plus d'une fois. Je pense avoir accepté plus d'une fois des choses qui étaient à la limite du légal. Et finalement, voilà, je ne vais pas étaler ma vie sur Internet et rentrer dans tous les détails, mais ça m'est retombé dessus.
Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter ce contrat. Bien que ça fasse une perte de salaire, c'est pas grave, on se serre à la ceinture, on n'est pas sous les ponts pour autant. Mais voilà, soyez très correct. L'assistante maternelle envers les parents. Ne dites pas aux parents, bah, vous devez me payer ça, alors que c'est pas vrai. Ça sert à rien. De toute façon, ça se retournera contre vous. Euh, Parents, si vous êtes honnête avec votre assistante maternelle, ça se retournera forcément un jour ou l'autre contre vous. Et pareil, assistante maternelle, si vous êtes malhonnête, ça se retournera forcément contre vous. Peut-être pas avec ces gens-là, mais un jour vous tomberez sur une assistante maternelle qui connaît mieux ses droits qu'une autre. Un jour vous tomberez sur des parents qui connaissent mieux leurs droits que d'autres, et ça se retournera contre vous. Donc voilà, moi je suis très honnête, comme j'ai toujours dit. Euh, je n'arnaquerai jamais les parents. Euh, Si un jour il y a une erreur, ça sera une erreur, ça ne sera pas volontaire, et je rectifierai. Donc je n'arnaquerai jamais les parents. En revanche, je ferai toujours valoir mes droits. Si j'ai le droit, si la loi dit que les parents doivent me payer un jour férié, même si je n'ai pas travaillé, oui, parce que la loi dit que les jours fériés doivent être rémunérés. Seulement, il y en a, ils ne veulent pas l'entendre. Certes, je n'ai pas travaillé. Ah oui, mais on peut s'arranger, vous n'avez pas eu mon enfant ce jour-là. Combien de fois j'ai entendu ça? Bah voyons. Et eux, quand ils sont en jour férié, vous, parents, quand vous êtes en jour férié, si on vous enlevait votre paye, vous serez content que votre patron vous dise « Oh, mais on peut s'arranger ?» Non. Et l'assistante maternelle, c'est la même chose. Donc voilà, soyez très honnête, soyez très correct, et je pense que les choses se passeront au mieux. Voilà. Ça fait maintenant 32 minutes que je parle. J'espère ne pas avoir été trop choquant dans mes propos. J'espère que cette vidéo, que vous soyez un parent ou une assistante maternelle, aura pu vous aider, aura pu vous faire comprendre des choses. Assistante maternelle est un métier tellement merveilleux. Il y a tellement de choses à dire, tellement de petites anecdotes à raconter. J'ai envie de faire d'autres vidéos sur mon métier. Je ne sais pas encore de quoi elles parleront, mais voilà, j'ai envie d'en parler. Et puis ça m'aide moi aussi d'en parler, d'avoir des avis sur ce que je dis de parents ou d'assistantes maternelles. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut échanger cordialement. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Mettez un petit pouce bleu sous ma vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Surtout, voilà, bon, j'aime bien qu'on partage mes vidéos parce que j'aime bien avoir, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, avoir quelques vues de plus. Ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, les vidéos, quand je parle de mon métier, c'est vraiment avec passion. Et j'ai vraiment, voilà, quand je parle de ça, j'ai vraiment envie d'avoir un débat derrière. Et pour avoir un débat, il faut que les gens m'écoutent. Donc merci de la partager, que vous l'aimez, que vous l'ayez aimé ou non. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, je l'ai déjà dit, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!